De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Gratien Rokinigiza et de notre invité Serge Nokou. Et je rappelle que vous êtes promoteur du festival Nollywood Week à Paris. Camille Sariel, laissez sa place à notre deuxième invitée, Cassandra Noualou. Donc vous êtes consultante en communication numérique. Bienvenue. Tout de suite notre dossier du jour. Nollywood, c'est le nom de l'industrie cinématographique nigériane, à l'instar de ses grandes sœurs indiennes et américaines. Depuis ces 10 dernières années, le cinéma nigérian a connu une croissance fulgurante. On estime aujourd'hui le chiffre d'affaires de l'industrie cinématographique nigériane à 600 millions de dollars, un montant qui reste très en deçà de Bollywood en Inde et d'Hollywood aux États-Unis. Reportage de notre envoyé spécial au Nigeria, Afolake Oyenloye. Comme un parapluie couvre le film au Nigeria, de la production à la distribution. Le nom Nollywood a été trouvé pour ressembler aux grands bonnets de l'industrie cinématographique, Bollywood et Hollywood, qui sont respectivement l'industrie indienne et celle américaine. L'industrie du cinéma nigérien s'est au fil des ans fait reconnaître en Afrique, en Europe et même en Asie. La production du film nigérien a commencé il y a plus de 50 ans avec les producteurs comme Latola Films de 1962 et Kalpani Nigeria Limited. Cependant, l'industrie n'était pas connue comme Nollywood. Le nom de Nollywood est né avec le premier film à succès commercial intitulé Living in Bondage. Nollywood happened like an accident. Nollywood est arrivé comme un accident. Avant Nollywood, il y avait la réalisation de films au Nigeria, mais c'était sur celluloïd. Vers la fin des années 80, avec un régime militaire au pouvoir, l'économie du Nigeria a chuté. Il est devenu difficile et trop cher de faire des films sur celluloïd. Donc les cinéastes ont arrêté, les gens regardaient donc les feuilletons à la télé. Par la suite, de jeunes cinéastes ont essayé de tourner avec des appareils photo numériques, mais cela n'a eu qu'un court succès car ça ne peut pas remplacer le celluloïd. En 1992, un homme d'affaires a expérimenté la vidéo, il a fait quelques films à succès jusqu'à ce qu'il décide de faire un film dans sa langue, le Igbo, intitulé Living in Bondage. Ce fut un énorme succès qui a brisé la barrière de la langue. Ce film a donné de l'espoir aux jeunes réalisateurs, producteurs et autres acteurs de l'industrie cinématographique. Ainsi, une industrie est née. You are asking too many questions at once, okay? The car belongs to me and I bought it with my money. Plusieurs acteurs et actrices du Nigeria, des gens quelconques ont acquis une reconnaissance internationale, la renommée, la fortune au-delà de leur imagination. Les films nigérians sont des collections de différents genres et thèmes de romance, vengeance, trahison, amour, haine, rituel, de politique ou d'un mélange de deux ou plus. En moyenne, Nollywood fait 2 ou 3 films par semaine et environ 50 000 exemplaires sont vendus à la fois au Nigeria et dans la diaspora. Nollywood a parcouru un long chemin après Bollywood, bien sûr. À Nollywood, ils ne cessent de s'améliorer, ils ne cessent de progresser et sont pleins d'espoir. Je suis vraiment fière d'eux. La magie africaine a vraiment fait un travail énorme en mettant Nollywood sur la carte. L'UNESCO décline Nollywood comme étant la 2e plus grande industrie cinématographique du monde après Bollywood et a appelé à un soutien accru pour le 2e employeur au Nigeria. Nous avons une nouvelle génération de cinéastes, mais le chemin de l'industrie cinématographique est long. Le cinéma nigérian part de loin, mais ces jeunes cinéastes promettent une belle ascension dans les temps à venir. La grosse machine de Nollywood n'a pas fait que des heureux. De nombreux acteurs de télévision se sont retrouvés mis à l'écart par ce rouleau compresseur. Nous pensions que c'était une aberration d'utiliser l'image vidéo pour des choses qui habituellement se font avec de la pellicule afin de faire des économies, car la qualité de l'image vidéo était vraiment mauvaise à cette époque. Après, les gens ont continué à s'améliorer et ils se sont perfectionnés. Nollywood est désormais la vitrine du Nigeria et probablement la face cinématographique de l'Afrique dans le monde entier. Nous avons des universités à l'étranger qui ont créé des filières pour l'étude de Nollywood, l'université du sud de l'Illinois et celle de New York par exemple. Par conséquent, si ce n'est pas forcément le succès artistique et qualitatif que nous espérions, c'est un véritable succès en termes d'influence et de reconnaissance, notamment pour le Nigeria. À travers le monde, on a d'un côté l'image du Nigeria comme un pays de corruption et de fraude, puis de l'autre côté, on a celle véhiculée par Nollywood. Nous allons évoluer. Je pense que d'ici les prochaines années, disons entre 5 et 10 ans, nous allons nous-mêmes mettre en place une vraie industrie cinématographique unique et presque leader mondial. Cependant, Nollywood est à la traîne sur certains aspects
comme les investissements et les renforcements des capacités. Un autre enjeu majeur auquel l'industrie est confrontée est des investissements. Il y a encore une inadéquation entre la demande du public et la disponibilité des infrastructures comme les salles de cinéma pour voir les films. Nous avons besoin de matériel de bonne qualité et surtout de financement. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas faire de bons films. Mais je pense qu'avec nos propres moyens, nous avons été en mesure de réaliser quelque chose. Le monde entier nous regarde, le monde entier s'est arrêté et a réalisé qu'il y a de bons films au Nigeria. Quand nous mettrons la structure en place, vous découvrirez que plus de gens vont avoir confiance en Hollywood, ils investiront plus, la qualité de la production va augmenter et le retour sur investissement augmentera également. Ici, nous sommes au marché de Alaba, à Lagos. L'une des plaques tenantes de la piraterie, de la vente en parallèle des films et des jeux vidéo produits au Nigeria. Cette relation étroite entre l'émergence du Nollywood et la piraterie de films a précipité l'une des caractéristiques de Nollywood, celui de la production rapide. Pour améliorer la qualité des productions des films nigérians, le président Goodluck Jonathan a octroyé 3 milliards de naira pour aider les administrateurs de projets à adapter de nouvelles technologies. Alors Serge Noukoué, pourquoi cet engouement des Nigérians pour le cinéma depuis ces 10 dernières années? Alors l'engouement, il est évident quand on se rend sur place. Le Nigeria et Lagos en particulier est un endroit où il y a énormément d'histoires au quotidien qui ont un potentiel de fiction tout simplement, qui ont un potentiel à être mis à l'écran. Et donc c'est assez facile de trouver des idées de scénarios et autres à adapter au cinéma. Donc ça explique cet engouement. Ensuite, il y a eu le film Living in Bondage dont on a parlé dans le reportage, qui a été un succès commercial extraordinaire. Et pourquoi? Parce que personnellement, je l'ai pas vu. Donc pourquoi qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce film? Un succès parce que les gens pouvaient se reconnaître dans les histoires qui étaient racontées. Et en ça représentait déjà une révolution. C'est pour ça d'ailleurs que Nollywood est si intéressant, c'est que il faut quand même se rappeler que pendant longtemps, les téléspectateurs africains ont été inondés d'images venues d'ailleurs, que ce soit les telenovelas mexicaines, brésiliennes et autres, ou alors les images venues d'Europe et d'Amérique du Nord. Et tout d'un coup, on pouvait voir à l'écran des histoires qui étaient les histoires de son quartier, les histoires de famille, etc., mais qui nous ressemblaient. Et du coup, à partir de là, enfin, en plus, quand on trouve le ton juste, forcément, ça crée un engouement et ça se traduit par un succès. Alors Cassandra Anoualou, vous travaillez également avec Serge Noukoué sur le festival Nollywood Week à Paris. À votre avis, qu'est-ce qui fait le succès finalement du cinéma nigérian? Je pense que c'est l'innovation déjà. Comme il a dit, comme aussi on a écouté dans l'émission, dans le reportage, parce qu'en fait, il y a une innovation dans la façon de dire l'histoire. Parce que raconter l'histoire, c'est pas quelque chose de nouveau. En Afrique, on a une tradition orale de faire passer les histoires de famille de génération en génération. Mais maintenant, c'est vraiment l'approche qui est différente. C'est l'approche de mélanger le nouveau avec l'ancien, le traditionnel avec la modernité. Les gens pauvres, les gens de toute classe sociale, les gens de tout âge peuvent se reconnaître dans les films. Je pense que c'est justement ça. C'est nos histoires racontées par nous. Et c'est vraiment des histoires différentes et variées. Et les gens peuvent se reconnaître dans les histoires. Je pense que c'est ça. Le cinéma nigérian s'exporte, mais qu'est-ce qu'il cherche à véhiculer au monde? C'est une image différente, une image équilibrée. Parce que souvent, quand on regarde les journaux, que ce soit sur CNN ou les journaux locaux, c'est vraiment des choses négatives souvent sur le Nigeria. Et je ne veux pas dire que ces choses-là ne sont pas vraies, mais l'idée, c'est de pouvoir montrer quelque chose de différent, une image équilibrée. Que certes, il y a des guerres, il y a de la guerre, il y a des famines, mais il y a aussi une culture riche, une résilience, une volonté vraiment de se battre et de réussir dans la vie. Et je pense que c'est ça justement. Alors le cinéma nigérian s'exporte bien en Afrique subsaharienne, mais qu'en est-il en fait des pays du Nord? Dans les pays du Nord, Nollywood s'exporte bien dans les pays où il y a une diaspora forte nigériane, comme l'Angleterre, les États-Unis, donc les pays anglophones en général.
Et maintenant, justement, l'idée avec le festival qu'on a créé, qui s'appelle Nollywood Week, c'est de sortir un peu de ces barrières linguistiques, de déghettoiser un petit peu Nollywood et de montrer ces films à un public plus large, aux gens tout simplement qui sont intéressés par les films et qui sont curieux de voir d'autres images. Et le succès populaire que le festival a rencontré montre qu'il y a un public en fait partout pour Nollywood. Parce justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce festival? Combien est-ce que vous avez de personnes qui participent? Alors l'année dernière, on a eu quasiment 2000 personnes qui sont venues sur 4 jours à Paris pour voir des films nigérians. C'était pour nombreux d'entre eux, c'était la première fois qu'ils voyaient des films nigérians. Et d'autant plus de les voir sur grand écran, c'est une expérience qui n'est pas commune jusqu'à présent, puisque souvent on les achète par DVD, etc. Mais comme le festival se focalise sur les films de grande qualité, sur vraiment on va dire la crème de la crème de Nollywood, ce sont des films qui méritent d'être vus sur grand écran et le public a été ravi. Donc on espère et on pense avoir le même succès cette année. Les dates du festival, pour faire un petit peu de publicité, c'est du 5 au 8 juin 2014. 2014, d'accord. Alors le chiffre d'affaires de l'industrie cinématographique nigériane est de seulement 600 millions de dollars par an, alors qu'il y a tout de même 50 films qui sont produits par semaine. Pourquoi? Quelles sont les difficultés? Ça, c'est lié à plein de choses, notamment, le premier élément, c'est le fait que Nollywood, ça a aussi été créé dans une idée qui était d'optimiser les budgets. Ça a été de faire un maximum avec le minimum. Dès le départ, Nollywood a été créé comme ça. Donc les budgets sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a en Europe ou aux États-Unis ou en Inde. Et voilà, donc ça fait qu'il y a moins d'argent pour l'instant dans l'industrie aussi, parce que le prix pour acheter un DVD est beaucoup moindre par rapport à ce qu'on... Ça ne sort pas dans les salles, hein, si, ça sort dans les salles. Ça sort dans les salles. Il y a des salles depuis maintenant une dizaine d'années, des multiplex, etc., dans les quartiers de Lagos, et des grandes villes nigérianes. Mais ça reste une industrie qui est en plein développement. Donc on ne peut pas comparer une industrie qui a 20 ans, parce que Living in Bondage c'était 92, avec une industrie comme Bollywood ou Hollywood qui ont plus de 100 ans. Donc c'est sûr qu'économiquement, c'est pas encore le même niveau, mais il faut aussi savoir que c'est très très difficile d'arriver à avoir des chiffres exacts sur cette industrie. Pour l'instant, on parle de 600 millions, d'autres parlent d'1 milliard. C'est très compliqué. Il y a des sources qui sont divergentes sur la question. Alors Grâce, est-ce que vous avez déjà vu un film Nollywood? Non, je n'ai pas encore vu un film Nollywood. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'un film par exemple, qui coûte 12 000 euros, alors que d'autres, on a Avatar qui coûtait 387 millions de dollars. Donc il y a déjà la différence au niveau de la vente. Celui qui a produit Avatar va vendre au moins pour rentrer dans son coût de revient. Et il y a aussi au Nigeria, il y a ce problème de piratage, parce que dès que le film est sorti, il est déjà piraté dans une semaine. Mais aussi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que les Nigériens, ils ont touché là où les autres Africains hésitaient, notamment FESPACO ou autres, c'est d'aller vers là vraiment où les gens se reconnaissent. Tout ce qui concerne les traditions, les coutumes, les guérisons. Le cinéma populaire, un petit peu les thèmes populaires. Ça, oui, les thèmes, vraiment, ça touche le fond, les guérisons, bon, ce qu'on pourrait dire pour certains. Reste quand même assez intellectuel. Oui, pas très. Pour certains qui sont très chrétiens, on dirait que il ne faut pas aller vers de ce côté-là, d'autant plus que d'ailleurs, même il y a des chrétiens qui ont créé des films pour essayer d'orienter. Alors ça, je ne pouvais pas là, d'accord avec vous. C'est pas ça, c'est juste pour dire que Nollywood, ça ne se limite plus à ça aujourd'hui. Quand on parle de 12 000 euros, enfin, il y a beaucoup de films aujourd'hui qui se font pour 1 million de dollars ou un petit peu moins, 750 000, 1 million 2. Donc voilà, c'est des budgets aujourd'hui quand même qui ont augmenté. 12 000 euros, ça existe encore, des films qui se font pour ces montants-là, mais ce ne sont pas les films dont on parle. C'est-à-dire que les films qui s'exportent en dehors du Nigeria sont des films qui se font aujourd'hui avec beaucoup plus de moyens qu'avant. Comment se finance, Cassandra, le cinéma nigérian? Comment c'est organisé? Le financement privé. Pour la plupart, c'est vraiment les banques privées, les entrepreneurs culturels qui s'intéressent dans le secteur cinématographique. Et bon, de plus en plus, on a les gouvernements comme on a vu dans le reportage, il y a le président Jonathan, notre président actuel, excusez-moi, qui a investi à peu près 3 milliards de dollars. 3 milliards de naira, excusez-moi, 3 milliards de naira dans l'industrie. Donc, de plus en plus, on voit que le gouvernement s'intéresse dans ce secteur, un secteur qui a été délaissé depuis longtemps par le gouvernement. Mais c'est vraiment le privé, investissement privé, même les hedge funds, il y a les hedge funds qui participent aussi.
Mais c'est strict, pour la plupart des fois, c'est les investissements privés. Alors vous avez parlé de l'action du gouvernement, mais ce qu'il faudrait se demander également, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement nigérien ne lutte pas plus efficacement contre le piratage? Parce qu'on sait qu'il y a dans d'autres pays africains où les films nationaux qui sont piratés, par contre, on peut directement vous fermer boutique. Ou vous mettre en prison directement. Je pense que c'est difficile, même aux États-Unis, même pour Hollywood, c'est difficile vraiment de traquer les pirates parce que ce sont des gens qu'on ne voit pas, c'est vraiment les voleurs virtuels. C'est difficile. Il n'y a pas des shops qui ont pignon sur rue, donc c'est ça? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que la plupart des piratages se fait sur le net. Oui. Et comment on peut attraper des gens qu'on ne voit pas? Soit sur YouTube ou soit sur n'importe quel site, c'est difficile. Mais je trouve qu'il y a quand même des efforts par le gouvernement de combattre ça. Je pense qu'il y a quelques semaines, on avait un événement au Nigeria, justement pour parler de ça. Et il y avait Monsieur Jason Njoku de Iroko TV. Iroko TV, c'est un peu comme le Netflix de Nigeria. Et en fait, la discussion, c'est vraiment comment on peut lutter contre le piratage. Comment on peut créer des systèmes de distribution plus efficaces pour lutter justement contre ce piratage. Alors, on sait également que, par exemple, en Inde, le cinéma, en tout cas, aller voir un film en salle, ça coûte très cher. Est-ce que c'est le cas également au Nigeria? Ça reste cher. Ça reste cher. C'est l'équivalent de 8 € à peu près dans les salles sur place. Donc, ça reste difficilement accessible pour une bonne partie de la population. Et c'est donc les classes moyennes élevées qui vont au cinéma à l'heure actuelle au Nigeria. Et ce qu'il faudrait justement, c'est que plus de gens aient accès aux salles, tout simplement. Parce que les salles, elles existent, mais il faudrait qu'il y en ait plus. Et il faudrait aussi que ça soit plus accessible, tout simplement, financièrement à la population. Donc, les personnes qui n'ont pas les moyens, ils se tournent essentiellement vers les DVD. Vers les DVD qui sont beaucoup moins chers et qu'on peut acheter donc dans les marchés, mais aussi quand on est coincé dans un embouteillage. C'est beaucoup plus accessible. Et là, ce sont des films d'une qualité moindre, avec des budgets un peu moins importants. Donc il y a une sorte de fracture, on va dire, dans Nollywood. Aujourd'hui, Nollywood, c'est vraiment pas quelque chose d'homogène, c'est très hétérogène à l'heure actuelle. Il y a toutes sortes de situations et on appelle ça Nollywood parce que c'est plus facile. Ça vient du Nigeria, donc on va dire Nollywood, mais c'est des situations très différentes qui sont comprises dans cet écosystème qu'on appelle Nollywood. Alors comment finissent par amortir les producteurs de films? Comment est-ce qu'ils réussissent à amortir leurs coûts? Nollywood est conçu comme un business de toute façon, donc aucun film n'est mis sur le marché sans qu'il y ait déjà un plan stratégique derrière pour avoir un retour sur investissement. Ça, c'est comme le disait Cassandra tout à l'heure, il y a maintenant des banques et des entreprises privées qui rentrent dans l'équation. Il y a du placement de produits comme ce qu'on connaît en Europe avec des marques comme ça peut être Pepsi, ça peut être n'importe quelle marque. Et donc tout ça, ce sont vraiment des producteurs chevronnés qui sont des businessmen. Mais bon, le cinéma c'est un art et à la fois un business, c'est une industrie également, c'est vraiment les deux. Et c'est vrai qu'au Nigeria, l'aspect business, l'aspect industrie a été renforcé avant l'aspect artistique, mais aujourd'hui, les deux, j'ai envie de dire, vont de pair, en tout cas pour les meilleurs films de Nollywood. Alors, vont de pair, par contre, les acteurs sont très mal payés apparemment au Nigeria. Ça dépend. En moyenne, ils touchent entre 1 000 et 3 000 $ par film. Maximum, je dirais pas maximum, mais, en moyenne. Oui, mais mal fait, on ne peut pas comparer déjà l'argent nigérien avec l'argent Europe. Déjà, le standard de vie, vous avez dit 3 000? Entre 1 000 et 3 000 $. 1 000 et 3 000, peut-être, c'est pas beaucoup ici, mais quand on convertit en naira, c'est quand même important. Mais c'est vrai que par rapport aux homologues ici, c'est quand même petit, mais comme ça, j'ai dit, c'est encore une industrie assez jeune. Donc, je pense qu'avec l'année, ça peut améliorer. Grâce. Oui, je pense Nollywood est conçu pour les Nigériens, au Nigeria, alors que l'Afrique manque de films. Il manque de films africains, joués par les Africains, avec des histoires africaines. Si Nollywood, comme vous avez dit, que c'est conçu d'une façon commerciale, stratégique, qui pourrait éventuellement ouvrir des salles dans beaucoup de pays anglophones d'abord, et puis il y aurait beaucoup de consommateurs. Et de ce fait, les acteurs pourraient être mieux rémunérés plutôt que de rester dans un cercle assez vicieux. En général, en Afrique, on sait bien que les histoires qui se passent au Nigeria se passent aussi au Kenya, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Et justement, il y a un plan régional pour exporter. C'est un peu ce qui se passe actuellement de toute façon. C'est-à-dire que les films nigérians sont vus
premièrement, effectivement, en Afrique anglophone. Donc, au Ghana, ils sont très vus. Au Kenya, ils sont vus. Ils sont vraiment vus. En Afrique du Sud également. En Ouganda, etc. Donc, les pays anglophones, j'ai envie de dire, ont embrayé le pas à Nollywood. Et Nollywood est en train de faire des petits, en fait, dans beaucoup de pays. La mentalité de Nollywood est en train de vraiment prendre... la mentalité Nollywood, c'est-à-dire du business, vous voulez dire? Non, c'est-à-dire faire des films, même si au départ on n'a pas des millions d'euros, parce que ça coûte très cher le cinéma, ça coûte très cher. Mais les Nigérians, ce qu'ils ont dit, et ce qui a été l'acte fondateur de Nollywood, ça a été ok, on n'a pas les moyens, certes, mais on va le faire quand même. Et on va le faire avec nos moyens et on va le faire comme on peut. Et là maintenant, de plus en plus, on va le faire du mieux qu'on peut. Et donc c'est pour ça que la qualité améliore. Mais au Kenya, il y a aujourd'hui une industrie aussi qui est en plein bouillonnement. Et c'est parce que justement ils ont copié un petit peu cet état d'esprit de Nollywood qui est un peu, on dit en anglais, do or die. Alors on sait qu'Hollywood cherche quand même à exporter un certain way of life à l'américaine. Est-ce que le Nigeria également cherche à ça à travers son industrie cinématographique? De plus en plus, en tout cas, il y a des images positives, effectivement. On vend du rêve, parce que le cinéma c'est du rêve aussi. On vend du rêve et on vend du rêve avec les réalités locales, sans chercher à tout plaquer sur ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est là qu'il y a vraiment un enjeu intéressant pour la jeunesse africaine dans son ensemble. Comprendre qu'on n'a pas besoin d'aller en Europe pour s'en sortir, on peut s'en sortir localement. Et d'ailleurs, pour revenir aux 1 000 euros par film, une personne qui fait 10, 15, 20 films dans l'année, enfin c'est pas mal du tout. Donc il y a des réalités locales qui font qu'on peut s'en sortir sans chercher à être à Hollywood ou à être dans le cinéma européen. Sur place, il y a de quoi faire grâce à Nollywood et grâce à cette manière de faire les choses. Alors on va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. À Madagascar, le nouveau président Heri Radjaoniramanpianina a été investi ce vendredi par la Cour électorale spéciale qui a invalidé le recours de son adversaire Jean-Louis Robinson. Ce dernier conteste l'élection de son rival. En Centrafrique, un contingent de 800 soldats rwandais a rejoint les troupes de la MISCA. La situation sécuritaire est toujours délétère. Les affrontements se poursuivent entre ex-Seleka et anti-Balaka. Serge Noukoué, je rappelle que vous êtes le promoteur du festival Nollywood Week à Paris. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On reste avec nous dans un instant. Nos dossiers de l'économie. À tout de suite.